Il y a des noms qui traversent les siècles sans perdre leur force. Des noms qui, même prononcés à voix basse, font naître un frisson dans l'âme de ceux qui les entendent. Baba Vanga est l'un de ces noms. Paysanne bulgare aveugle, morte en 1996, elle a laissé derrière elle un héritage de prophéties qui, décennie après décennie, continue de se réaliser avec une précision qui défie toute explication rationnelle. Des séismes aux guerres, des attentats aux pandémies, ces mots résonnent encore aujourd'hui comme des avertissements que l'humanité refuse d'entendre. Mais parmi toutes ces visions, il en existe une qui dépasse tout ce qu'elle a prédit jusqu'alors. Une vision si grave, si précise, si dérangeante, que même ceux qui ne croient pas au surnaturel se retrouvent à hésiter, à relire, à se demander si l'impensable est en train de devenir inévitable. Cette vision concerne l'Amérique, et elle est censée se réaliser en 2026. Avant d'aller plus loin, nous voudrions vous poser une question sincère. Pensez-vous que les prophéties peuvent réellement anticiper le cours de l'histoire? Laissez votre réponse dans les commentaires, parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes mérite une réflexion sérieuse et collective. Baba Vanga, de son vrai nom Vangelia Pandeva Gushterova, est née en 1911 en Macédoine. À l'âge de 12 ans, une tempête violente l'a projetée dans un champ et lui a arraché la vue. Lorsqu'on l'a retrouvée plusieurs jours plus tard, ses yeux étaient définitivement perdus. Mais quelque chose d'autre avait changé en elle, quelque chose que personne ne saurait nommer avec précision. Elle a commencé à voir ce que les voyants ne voient pas. Non pas des rêves, non pas des impressions vagues, des faits, des dates, des noms, des événements qui n'avaient pas encore eu lieu. Son taux de prédiction exact, vérifié par plusieurs chercheurs indépendants et instituts parapsychologiques, avoisinerait les 85%. Elle a prévu l'effondrement de l'Union soviétique, les attentats du 11 septembre 2001, qu'elle décrivait comme des oiseaux d'acier frappant les frères américains, la montée en puissance de la Chine, le tsunami de 2004 et la pandémie de Covid-19, qu'elle avait qualifiée d'épidémie venue de l'Est qui fera trembler le monde entier. Chacune de ces prophéties était documentée avant les événements. Chacune a été consignée dans des archives par ses secrétaires et ses visiteurs. Ce contexte est essentiel, parce que lorsqu'on parle de sa vision pour 2026 concernant l'Amérique, on ne parle pas d'une voyante de bazar. On parle d'une femme dont le palmarès prophétique a été étudié sérieusement par des universitaires de plusieurs pays et dont les mots continuent de résonner avec une inquiétante régularité. Alors que dit-elle sur l'Amérique? Que dit-elle sur 2026? La première grande vision concerne ce qu'elle appelle un événement économique sans précédent. Baba Vanga aurait décrit une chute brutale et soudaine de la puissance économique américaine, différente de toutes les crises précédentes. Non pas une récession graduelle, non pas une correction de marché prévisible, mais un effondrement structurel, comme si les fondations mêmes sur lesquelles la prospérité américaine avait été construite se dérobaient d'un seul coup. Elle parlait d'une destruction qui viendrait de l'intérieur, d'une blessure auto-infligée, d'une nation qui se dévore elle-même avant même que ses ennemis n'aient à lever la main. Ce détail est frappant, parce que si l'on observe la situation actuelle des États-Unis, la dette nationale qui dépasse toute capacité de remboursement réaliste, les divisions politiques qui ont atteint un niveau de toxicité jamais vu depuis la guerre de sécession, la polarisation sociale qui transforme des concitoyens en adversaires, on ne peut s'empêcher de voir dans les mots de Baba Vanga un miroir troublant du présent. Elle ne décrivait pas une attaque venue de l'extérieur. Elle décrivait une désintégration intérieure, et c'est précisément ce qui rend cette prophétie si difficile à réfuter. La deuxième vision est encore plus concrète et encore plus alarmante. Baba Vanga aurait décrit une catastrophe naturelle d'une magnitude extraordinaire touchant le territoire américain. Certains de ses interprètes parlent d'un tremblement de terre dévastateur sur la côte ouest. D'autres évoquent des inondations massives qui transformeraient des régions entières en zones inhabituelles. D'autres encore mentionnent une série d'événements climatiques en cascade. Pas un seul désastre, mais plusieurs simultanément, comme si la nature elle-même décidait de reprendre ce qui lui avait été pris. Ce qui est remarquable dans cette vision, c'est que la voyante aurait décrit non seulement les événements eux-mêmes, mais aussi l'incapacité des institutions à y répondre, les secours qui n'arrivent pas à temps, les décisions politiques qui aggravent la crise, la confusion et la paralysie au sommet de l'État, au moment précis où la clarté et la rapidité seraient les seules choses capables de sauver des millions de vies.
Elle ne voyait pas une Amérique qui surmonte, elle voyait une Amérique qui s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. La troisième vision touche à ce que beaucoup considèrent comme le cœur de la prophétie, le statut mondial de l'Amérique. Baba Vanga aurait affirmé avec une certitude absolue que l'Amérique du milieu du XXIe siècle ne serait plus le pays que nous connaissons aujourd'hui. Non pas qu'elle disparaîtrait de la carte, mais que sa puissance, son influence, son rôle de leader mondial s'effacerait de manière si profonde et si irréversible que les générations futures auraient du mal à imaginer ce qu'elle avait été. Elle parlait d'une transition majeure du centre de gravité mondial. L'Asie, disait-elle, deviendrait le nouveau cœur du monde. La Chine, en particulier, ne serait pas seulement économiquement dominante. Elle façonnerait les règles, les normes, les valeurs qui structurent le système international. Et l'Amérique, dans cette nouvelle configuration, se retrouverait dans la position que l'Europe a connue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Une grande civilisation, chargée d'histoire, mais qui a perdu la capacité de dicter le cours des événements. Ce n'est pas une vision de destruction totale. C'est quelque chose de peut-être plus difficile à accepter pour un peuple habitué à se voir comme le centre du monde. C'est une vision d'irrélevance progressive. La quatrième vision est peut-être la plus controversée. Baba Vanga aurait parlé d'une profonde crise d'identité nationale aux États-Unis, une division si profonde entre différentes communautés, différentes visions du monde, différents groupes, que le pays perdrait sa cohésion fondamentale. Pas une guerre civile au sens traditionnel du terme, avec des armées qui s'affrontent sur des champs de bataille, mais quelque chose de plus diffus, de plus insidieux. Une fragmentation culturelle, un désaccord sur les valeurs les plus élémentaires, une incapacité croissante à se reconnaître mutuellement comme membres d'une même nation. Elle décrivait un peuple qui avait oublié ce qui le liait, un peuple qui confondait la liberté avec le droit d'ignorer l'autre, une société où les algorithmes, les écrans et les chambres d'écho avaient remplacé les espaces communs où une communauté nationale peut se construire et se maintenir. Et dans ce vide laissé par la disparition du sentiment d'appartenance commune, des forces obscures, intérieures et extérieures, trouveraient tout l'espace dont elles avaient besoin pour agir. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Est-ce que cela ressemble à la situation que nous observons aujourd'hui, en temps réel? Ce qui donne à ces prophéties une crédibilité supplémentaire, c'est la méthode de Baba Vanga elle-même. Elle ne cherchait pas à impressionner, elle ne construisait pas un récit design pour plaire à ses interlocuteurs. Au contraire, elle était souvent réticente à partager ce qu'elle voyait, consciente du poids que ses mots portaient et de la confusion qu'ils pouvaient provoquer. Ses proches témoignent qu'elle parlait de ses visions avec une retenue douloureuse, comme quelqu'un contraint de porter une connaissance qu'il aurait préféré ne pas avoir. Et c'est précisément cette retenue qui, paradoxalement, renforce la puissance de ce qu'elle a dit. Elle ne vendait pas de l'espoir, elle ne vendait pas de la peur, elle transmettait ce qu'elle voyait, avec la précision d'un témoin, et elle laissait les autres décider quoi en faire. La cinquième vision, peut-être la plus symbolique, concerne ce qu'elle appelait la perte de la lumière. Dans ces mots, l'Amérique avait longtemps été un phare, une source de lumière que le reste du monde regardait, parfois avec admiration, parfois avec jalousie, parfois avec crainte, mais toujours avec la conscience que quelque chose d'important se passait là-bas. Un idéal, même imparfait, même souvent trahi dans la pratique, continuait d'exercer une attraction sur les peuples du monde entier. Sa vision pour 2026, selon ses interprètes les plus sérieux, est celle d'un phare qui s'éteint, non pas brusquement, non pas à cause d'une bombe ou d'une invasion, mais parce que le combustible qui l'alimentait, la confiance dans ses institutions, la croyance dans ses valeurs fondatrices, la foi de ses propres citoyens dans l'idée même d'une Amérique, s'est progressivement consumé à force d'être ignoré, manipulé et trahi. Quand un phare s'éteint, les navires ne savent plus où aller. Et dans la métaphore de Baba Vanga, les navires, ce sont tous les peuples et les nations qui avaient organisé une partie de leur propre orientation en fonction du cap américain. Quand ce cap disparaît, l'incertitude devient universelle. La sixième vision est une vision de recomposition mondiale. Ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est pas l'apocalypse, c'est quelque chose d'autre. Une transition vers un monde multipolaire où aucune puissance ne domine seule, où les équilibres sont instables, où les alliances sont temporaires,
et où les anciennes certitudes n'ont plus cours. Baba Vanga décrivait un monde plus dangereux, non pas parce qu'il serait plus violent, mais parce qu'il serait plus imprévisible. Un monde sans arbitre, un monde sans garant de dernier recours, et dans ce monde, disait-elle, les peuples seraient forcés de se regarder différemment, forcés de trouver en eux-mêmes des ressources qu'ils avaient déléguées à d'autres pendant trop longtemps, forcés de se rappeler que la dignité ne se reçoit pas, elle se construit chaque jour par des choix difficiles et des sacrifices consentis librement. Ce message n'est pas seulement pour l'Amérique, il est pour nous tous. Il serait irresponsable, à ce stade, de ne pas dire aussi ce que ces prophéties ne sont pas. Elles ne sont pas des certitudes scientifiques, elles ne sont pas des décrets divins gravés dans l'inévitable. La prophétie, quelle que soit sa source, ne doit pas être interprétée comme une condamnation sans appel. Elle doit être comprise pour ce qu'elle est dans ses meilleures expressions. Un avertissement, une carte dessinée par quelqu'un qui a vu quelque chose que nous refusons de regarder. Une invitation à changer de direction avant qu'il ne soit trop tard. Baba Vanga elle-même, selon ses proches, n'aimait pas que ses visions soient utilisées pour paralyser. Elle voulait qu'elles éveillent. Elle voulait que ceux qui l'entendaient sortent de sa maison non pas avec la peur au ventre, mais avec les yeux plus ouverts sur la réalité qui les entourait. C'est dans cet esprit qu'il faut aborder ce que nous venons de partager avec vous. Parce que si l'on regarde honnêtement le monde de 2026, la trajectoire de la dette américaine, la réalité des tensions géopolitiques, l'état de la cohésion sociale aux États-Unis, la montée en puissance ininterrompue de la Chine, les catastrophes climatiques qui se multiplient avec une fréquence de plus en plus troublante, on n'a pas besoin d'être voyant pour sentir que quelque chose de fondamental est en train de changer. Les prophéties de Baba Vanga ne créent pas la crise, elles en lisent les signes. Et c'est précisément là que réside leur valeur réelle, non pas dans le sensationnel, non pas dans la terreur, mais dans l'invitation à regarder ce que nous préférons ne pas voir. L'Amérique que nous connaissions, ou que nous croyions connaître, est en train de se transformer. Personne ne sait encore sous quelle forme elle émergera de cette transformation. Peut-être plus sage, purifiée par l'épreuve, consciente de ses contradictions et décidée à les surmonter. Peut-être fragmentée, diminuée, repliée sur elle-même dans une amertume qui l'isolerait du reste du monde. L'issue n'est pas fixée. Elle dépend de choix que des millions de personnes, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Amérique, sont en train de faire ou de refuser de faire, chaque jour. Et c'est peut-être le message le plus profond que l'on puisse tirer de tout cela. Les prophéties ne sont pas des prisons, elles sont des miroirs. Et regarder dans un miroir, même lorsque ce qu'on y voit est difficile à accepter, est toujours le premier pas vers quelque chose de meilleur. Baba Vanga est morte 30 ans avant que ses prophéties ne deviennent pleinement lisibles dans la lumière de notre époque. Elle n'a pas vécu pour voir le monde qu'elle avait tenté de décrire. Mais ces mots, eux, sont encore là. Transmis au fil des conversations, des archives, des études et maintenant des écrans qui diffusent sa pensée aux 4 coins du monde. Elle avait perdu la vue, mais elle avait appris à voir autrement. Et peut-être que c'est ce dont nous avons le plus besoin en ce moment, apprendre à voir autrement, à regarder au-delà des titres d'actualité, au-delà des cycles politiques à court terme, au-delà du bruit qui nous empêche d'entendre les signaux réels. Le monde est en train de changer. L'Amérique est en train de changer. Nous sommes tous en train de changer. La question n'est pas de savoir si ce changement aura lieu. Il est déjà en cours. La question est de savoir dans quel sens nous allons choisir de l'orienter. Et si une femme aveugle, dans un village de Bulgarie, pouvait voir cela des décennies à l'avance, peut-être que nous, avec tous nos outils, toutes nos technologies, toute notre intelligence collective, peut-être que nous pouvons encore choisir de voir à temps. Nous vous remercions d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a touché, si une idée vous a frappé ou interrogé, laissez-le dans les commentaires. Et si vous pensez que quelqu'un autour de vous mérite de voir cette vidéo, partagez-la. Parce que comprendre le temps dans lequel nous vivons n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Que Dieu vous garde et à très bientôt.